Salut à toi, Tatiana. Comment tu vas? Bonjour, ça va, très bien, Super, ok. Bah, très bien. merci de prendre ce temps pour faire cette petite interview. Et donc, l'idée, c'est qu'on va un petit peu partager ton expérience sur justement des sessions d'hypnothérapie où tu as bossé avec moi et partager un peu tes impressions, partager tes impressions à d'autres personnes. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà dans un premier temps? Oui, alors moi je suis Tatiana, j'ai 2 enfants, j'ai 33 ans. Voilà, je vois pas ce D'accord, que je peux dire super. de plus. J'habite en Île-de-France. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis chargée de recouvrement locatif. Ok, super, super. Mais je suis cool, je suis cool. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as décidé de travailler avec moi? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé qu'on travaille ensemble? Alors ça fait déjà plusieurs années, je vais dire plutôt depuis l'âge de 30 ans en fait, Ok. j'ai décidé de regarder un petit peu, plus autour de moi et d'approfondir et de me rechercher, tout Mhm. simplement de faire connaissance avec moi-même, avec mes émotions, mes peurs, Ok. mes envies. Donc c'était, voilà, c'était un besoin que j'avais, de faire le point sur moi et ce depuis l'âge de 30 ans. Ok. Et toi, parce que je te connais et que je t'ai vu évoluer et parce Mhm. que j'ai confiance en toi. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me laisser tenter par l'hypnothérapie Ok, et super. voir ce que ça peut donner en fait sur moi, puisque aussi j'avais des retours d'expérience d'autres personnes qui t'ont confié également leur temps Ok. et leur histoire. Donc, du coup, voilà. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui t'a amené justement à te poser ces questions, toutes ces choses par rapport aux émotions? Comment tu as découvert? C'est quoi un peu le parcours qui t'a amené justement à ça? Bah, je sais que je suis quelqu'un qui est solaire, très souriante, Mhm. qui aime beaucoup rire, mais je pense que derrière le rire, des fois, il se cache des choses. Il Ok. se cache des non-dits, il se cache des peurs. Je suis quelqu'un qui est assez avenante, qui va facilement vers les gens, mais toujours avec ce petit cœur qui boudoum, 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 Ok. alors que je pensais avoir une certaine confiance en moi. Enfin, je pense, au vu de mon parcours perso, mon parcours pro, Ok. j'ai toujours très peur de faire quelque chose. Ok. Et quand je me lance, au final, je me rends compte que, ah non, c'est fluide, Ouais. ça se passe bien. Et c'est la peur qui me bloque Qui toujours. bloque, ouais. La La peur peur de l'échec ou justement la de peur de l'inconnu, pas voilà. réussir, Voilà, d'être tout à jugé, de fait. toutes ces choses-là un peu, ouais, qui revient beaucoup. Exactement. OK, OK. Et du coup, Donc, ça c'est ça vraiment ça qui m'a vraiment motivée à rechercher le pourquoi du comment, en fait, de OK, quoi j'ai peur et pourquoi est-ce que il y a cette espèce de manque de confiance en moi ouais, qui est caché parce que ça ouais, ne se voit pas quand on me voit ouais. au premier rapport. Donc, voilà, c'était Et important pour moi. et du coup, dans quel domaine ça avait une influence dans ta vie? Est-ce que c'était personnel, professionnel? C'est à quel niveau vraiment que ça bloquait et que là, tu as senti que non, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour me dépasser, pour améliorer mon quotidien? Alors, c'est pour les 2, Ouais, personnel OK. et professionnel. Mmh. Professionnel parce que je suis amenée en fait à parler à des gens. Ouais, Je peux être aussi amenée à parler en collectivité, OK, à me déplacer carrément lors de permanences sur site, me OK. déplacer également en mairie, donc c'est-à-dire rencontrer des élus, Ouais, euh, et puis ne serait-ce que prendre la parole auprès de mon ouais, directeur pour défendre certains cas. Donc même mon directeur, des fois, j'étais en mode oh, je suis super impressionnée, alors que non, finalement, tu viens pour parler de quelque ouais, chose, il va pas te faire ouais. voilà quoi. Donc du coup, voilà, il y a cette chose-là. Et puis aussi à côté de ça, j'ai aussi envie de donner l'exemple à mes 2 enfants. Et puis j'ai OK. une fille qui a 7 ans, qui est en pleine, qui est en train en pleine croissance, qui est en train de grandir et qui est en train de s'affirmer. Et j'ai besoin de pouvoir, moi, lui donner une image et lui dégager quelque chose pour qu'elle aussi puisse aller en étant, comment dire, sûre d'elle dans la vie, parce que c'est important là au jour d'aujourd'hui, surtout à l'époque à laquelle on vit, Mmh. euh, d'élever nos enfants à ce qu'ils y aillent sur d'eux et qui Mmh. foncent, en fait, choisissent en fait leur parcours, qu'ils ne OK. subissent pas, ils le choisissent. Pour être un exemple aussi. Donc tu dirais que donc le problème, c'était surtout lié donc au manque de confiance en soi, plus Ouais, aussi ce truc de prise de parole, mais c'est lié, mais il y a énormément de gens en fait qui ont la peur, de parler en public. C'est une des ouais, peurs, il y a même un sondage qui a été fait aux États-Unis qui est devant la mort. C'est assez ahurissant, mais en ah fait bah les oui, gens, c'est la une des premières peurs,
en fait, qui est dans l'être humain, c'est de parler en public. Et en C'est fait, ça. ouais, juste pour le petit lien, c'est la peur d'être jugé, le fait d'être Bah oui, rejeté. le regard de l'autre. Voilà, c'est Le le regard de regard de l'autre. l'autre, le Ouais, c'est jugement, en terrible. fait. Ouais, C'est ok. terrible. Donc, du coup, toi, c'était ça vraiment que tu voulais traiter. Tu voulais être capable de passer par-dessus ça pour ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est bien ça. Exactement. Ok, Exactement. super. Et donc, à un moment, on va dire, est-ce que tu avais déjà essayé de résoudre ce problème auparavant? Ou tu avais Bah, déjà peut-être des techniques, des choses où tu avais vu des personnes un peu pour résoudre ça? par de la lecture, beaucoup D'accord? de lecture, notamment des livres que tu m'as conseillé, Ouais. sujets qu'on a pu aborder auparavant. Mhm. Aussi sur Internet, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus Ouais. en plus de petites pages qui te proposent, en fait, comme la loi de l'attraction, Ouais. des mantras, en fait, à réciter au Ouais. quotidien qui Des te espèces permettent. d'affirmations positives, des choses Voilà, comme ça. Ouais. exactement, exactement. Et ça, du coup, comme je me suis abonnée à beaucoup de pages comme ça, ben, elles reviennent tous les jours. Chaque D'accord. jour, c'est une page qui revient sans que je la choisisse, sans que j'aille la chercher. Et ça Ok. permet aussi de dire, ah, ok, keep cool. Voilà, voilà, c'est important d'avoir Ouais. ces choses-là là, qui planent avec moi. Et puis aussi un petit peu de méditation. Bon, je ne suis pas Ok. forcément très, très assidue dessus, mais l'application Le Petit Bambou, je crois, du coup, ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Ouais. Et c'est quelque chose qui fonctionne quand même pas mal. Ok, Ça fonctionne super. pas mal, ouais. Mais du coup, alors, parce qu'on sait que toutes ces choses-là, c'est bien, ça crée une première approche, ça déclenche une prise de conscience, mais Oui. souvent, on se rend compte quand même des limites. Est-ce que toi, tu as senti justement, pourquoi justement tu as décidé de passer le pas, de vraiment faire une vraie, entre guillemets, tu vois, thérapie, mais hypnothérapie, des vraies Mm. sessions avec moi pour pouvoir vraiment travailler dans la profondeur? Et du coup, c'était quoi les limites justement de ces affirmations positives? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? C'est-à-dire les limites. Bah, est-ce que donc le fait que tu aies choisi, on va dire, de prendre le pas, tu vois, de faire une thérapie, d'aller dans l'hypnothérapie, on va dire, c'est un peu le pas après, tu vois, le pas au-dessus, la step au-dessus. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes justement qui me parlent d'affirmations positives, de Mm. tout ça, méditation, mais on est d'accord que travailler tout seul, au bout d'un moment, on sent une certaine limite justement. On ne peut pas aller toucher Oui. aussi profondément les émotions. Est-ce que tu peux justement nous dire un peu par rapport à ton expérience personnelle où était la limite de ce travail seul? Alors, oui, justement. Alors, par contre, ce qui est quand même pas mal, c'est que autour de moi, j'ai mine de rien pas mal de personnes qui, au même moment que moi, Ouais, ont essayé et essaient encore de se remettre en question et d'accord. d'essayer de voir plus loin. Ok. Mais même si on peut échanger, avoir des débats, je pense que des fois, à un moment donné, tu as le droit en fait d'essayer de contacter un professionnel Ouais. qui peut te donner des clés supplémentaires. Parce que Mhm. oui, il y a la lecture, oui, il y a les vidéos, oui, il y a les échanges, le partage avec les gens. Mais il y a aussi quelqu'un derrière qui bah, travaille profondément en fait Mhm. sur les émotions et qui peut te donner une clé supplémentaire. Et je pense Mhm. que c'était une nécessité. Et puis, ok, on se connaît, mais t'as pas forcément, enfin, tu connais pas forcément ce que j'ai. Enfin, Oui, mon mois d'avant, tu sais pas tout. bien sûr. Ouais, Tu ouais. vois, donc je savais que j'allais pas, en me confiant en fait mon cas, je savais Mhm. que derrière, j'allais pas avoir de jugement ou j'allais Ouais, pas me dire ah bah il sait déjà ça, donc il va pouvoir l'utiliser. Non, ouais, vraiment, on est arrivé sur cette séance et tu n'avais vraiment aucune notion ouais. de ce qui avait pu se Oui, passer. de ce qui aurait pu se passer, mais du coup, ouais, enfin, c'est un peu ça le truc, c'est Ouais. quand on va dans le subconscient, puisque l'hypnothérapie, c'est d'aller dans le subconscient. C'est vrai que Mm. tu vois, on a eu un petit échange, un court échange devant, mais je pense que tu t'es rendu compte aussi que tout ce qui s'est passé pendant la séance, finalement, ni toi ni moi pouvions l'anticiper en réalité. Exactement. C'est ça qui est, ouais, Exactement. qui est assez incroyable. Et je pense on ne réalise pas, tant qu'on ne l'a pas fait, en fait, on ne réalise pas C'est qu'on a ça. des émotions et des pensées qui sont finalement très, très cachées, quoi. Oui, bah Ouais, oui, exact. ok. Exact. Et du coup, c'était quoi ta vision justement de l'hypnose? Parce que je sais qu'avec justement entre les médias, les films, ce qu'on peut voir, il y a énormément de confusion, énormément de croyances qui sont pas du tout vraies une fois qu'on l'a fait. Et du coup, est-ce que tu peux partager un petit peu toi, c'était quoi ta vision? Est-ce que tu avais des craintes ou tu étais plutôt, voilà, tu y allais comment dans la séance?
Bah, j'y suis allée à l'aveuglette parce Ouais, que j'ai quand même eu un retour de ma cousine, hein, ok, qui m'a un ouais, peu qu'il avait expliqué fait, ouais. ce qu'elle a vécu. Et je me suis dit, waouh, mais comment elle a fait pour aller aussi loin? Comment elle Ouais, s'est sentie? Et c'est surtout ces questions-là où je me suis dit, bon, vas-y, essaye quand même une ouais, petite séance. Mais c'est vrai que, voilà, enfin, on regarde tous TF1, ouais, on voit tous l'hypnotiseur qui passe à la télé. ouais. Je me suis dit, si en hypnose on est capable de faire ça, Mhm. qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que je peux me retrouver nue. À Euh, faire n'importe quoi. Ouais. voilà, je me suis Mhm. dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un truc, on prend le contrôle carrément Ouais, de de ta toi. Ouais, tête, de ton corps et on te dit, vas-y, va à gauche, va à droite, ouais, ouais. machin. En fait, non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte toute la séance que je me questionnais et que c'était moi, enfin, j'étais là. Exactement. Ouais, Tu vois, exactement. c'était pas toi en fait qui était à l'intérieur, non, c'était moi. Ouais. Voilà, donc ça au moins ça m'a permis de mine de rien Ouais, de me rassurer. de l'expérimenter par toi-même. Parce que c'est vrai qu'il y a de l'extérieur, ça peut être impressionnant. Quand on voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est la personne qui hypnotise qui a un contrôle. En fait, C'est ça. la réalité, c'est pas ça. C'est que nous, en tant que, quand on est, enfin, quand on hypnotise quelqu'un, on le met en contact avec son soi plus profond et ça le permet finalement, ça lui permet d'explorer des nouvelles choses. Donc effectivement, après, on peut s'en servir pour des choses un peu plus amusantes, tu vois. L'entertainment, et c'est ce qu'on voit à la télé, mais en fait, il n'y a pas de Mm, contrôle. La réalité, c'est que ces personnes-là sont volontaires dans leur profond intérieur, elles acceptent de jouer le jeu. Mais c'est vrai que de l'extérieur, ça donne cette impression. Mais je trouve que c'est mm. important d'avoir quelqu'un comme toi qui a fait l'expérience et qui est capable de dire, non, en fait, on a Non, l'impression c'est qu'on nous pas ça. contrôle. Non, mais Mm. personne ne te contrôle. Si tu n'as pas envie de le faire, en fait, tu le fais pas, quoi. Donc, C'est ça, et jusqu'à me dire à l'intérieur, de me dire, mais non, il se moque de moi, il est en train de se moquer de moi, mais non, si j'ai envie, j'ouvre les yeux, mais non, et ouais, je me le disais, et puis bon, je me suis dit, non, 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 j'y arrive pas. ouais. Et ouais, En fait, ouais, il y a c'était, un double truc, c'est-à-dire que vraiment, si tu veux, si tu peux, il y a un moment, il y aura un moment, si tu forces, tu vas pouvoir reprendre le contrôle, le bien sûr. contrôle. Mm. Mais effectivement, c'est ce qui est impressionnant, c'est que quand tu es dans le lâcher prise, si je te dis oui, tes yeux ils sont vraiment fermés, tu n'arrives plus à les ouvrir, tu peux essayer. Vaguement, c'est quand il y a une espèce de truc qui fait que tu n'arrives pas à les ouvrir. Ouais. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est la partie impressionnante. Mais voilà, si je te demande, je veux dire, de prendre un couteau et de te planter, là, il y aura le côté, Ouais, tu vois, alerte et ton cerveau va tout de exact, suite je me dirais basculer. exactement. Et ça, je pense que c'est ça dont les gens ont peur. Et je pense que c'est important de souligner le fait qu'il y a toujours ce système d'alerte au fond de votre cerveau de survie, de danger. Si quelqu'un, vous êtes en hypnose, mais qu'il y a un danger, immédiatement, vous êtes capable de basculer dans la zone de OK, je reviens à moi. Donc, il n'y a pas Mm. de danger en soi. Je pense que c'est important de le souligner Mm. pour. Et puis OK. en même temps, ça permet de garder entre guillemets des souvenirs. Parce que pour Ouais, le coup, je me souviens très bien de ouais, ce qui s'est passé dans ma tête. ouais, Et voilà, et dès que j'ai un petit coup de mou, soit je réécoute un audio, ouais, soit je me remets très très fort dans la séance et ça permet de me calmer sur le moment. ouais. OK, cool. Donc, du coup, est-ce que on en a parlé vite fait, mais du coup, est-ce que tu peux Mm. décrire un peu pour une personne qui se poserait la question, comment ça se passe une séance? Ça m'intéresserait de connaître un peu ton ressenti. Justement, comment tu t'es senti pendant la séance? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une séance euh, d'hypnose? Alors, bah, écoute, bon, je me suis sentie à l'aise dans l'ensemble, Mhm. un peu stressée, tu sais, quand on se met assis sur le canapé, Ouais. on se dit, bon, Mhm. quelle sauce je vais te manger? Et me dire, bon, est-ce que je suis vraiment sûre de faire ça? Mais ça, Ouais. après, c'était propre à moi. Ouais. Et puis, une fois rentrée dans cette séance, justement, où il y a ce fameux claquement de doigts Ouais. qui permet de te plonger dans ton subconscient, Mhm. voilà, tu sens que tout se relâche, tout se détend. Mhm. Et voilà, et ce qui m'a rassurée, clairement, c'est l'exercice de l'aimant. Ouais. C'est là où je me suis dit qu'effectivement, Ça marche, ouais, que voilà, ça Ouais. fonctionne. C'est là où je me suis dit que les choses fonctionnaient. Mais non, t'as su me mettre en confiance. En plus de ça, tu as une voix qui est très posée. Donc, elle agresse pas du tout le cerveau, elle agresse pas les oreilles. On a plutôt envie d'aller de se laisser accompagner, tu OK. vois, par la voix. Et puis, c'était très calme autour de nous. Donc, on lâche tout. Et puis, Lâche on prise, hein. est là assis à écouter et à essayer de se remémorer ces petits trucs qui font que derrière, c'est un peu bloqué. Donc, OK, voilà. cool. Et du coup, pareil, on va dire, qu'est-ce qui t'a
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris pendant la séance? Est-ce qu'il y a justement, tu as senti que tu pouvais te connecter à différentes choses, une autre partie de toi? Enfin, ça a été Oui, quoi justement? Ouais, tu peux expliquer un peu ça? bah, me retrouver en mini-moi, quoi. Ouais, Bah, j'en ai encore là, j'en ai encore des frissons, tu vois, ouais. mais oui, retrouver, Son enfant mmh, intérieur, voilà, son soi, c'est ouais. surtout ça Mm. en fait, c'est de pouvoir la voir partout, comme je te disais, je te l'ai dit juste après la séance, ce regard, le Ouais, regard qu'elle avait, c'est quelque chose que j'oublierai pas. ouais, C'est quelque chose que j'oublierai pas, et c'est quelque chose qui me fait me dire que aujourd'hui elle marche avec moi, ouais. main dans la main, et qu'elle a toujours en fait ce regard d'enfant qui est quand même bienveillant et qui me regarde avec moi, en tout cas pour Ouais. moi, elle me Mm. regarde avec beaucoup d'admiration. Et Ok. Ça te donne ça me fait du justement bien. cette énergie aussi, ça te fait du bien pour toi Oui, justement dans ta vie de tous les jours de dire ok, il y a une espèce de fierté et puis une espèce de genre de ouais, d'énergie qui te pousse à te battre et pas justement lâcher c'est le ça. morceau quoi. Ouais, Et je l'ai rassurée. C'est ouais, surtout ça. Je l'ai ouais. rassurée quant à notre avenir commun. Voilà, nice, super, génial. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc après justement la séance, et maintenant on a travaillé, ça fait quand même d'un bon Un mois bon qu'on a bossé moment. ensemble, Ouais. ouais, même peut-être plus. Oui. Et du coup, du coup, ce qui est intéressant, je pense pour les personnes, c'est quoi l'avant-après, justement par rapport à cette confiance en toi, par rapport à professionnellement ou dans ta vie, est-ce que tu vois des choses concrètes qui se passent maintenant? Oui, alors je les vois, ouais. Je les sens. On me le dit, mon Ouais, conjoint, il me dit, super. ça se voit, je le remarque, il le remarque aussi. Mhm. Euh, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que après cette séance, tu m'as dit, je vais te laisser un moment parce qu'effectivement, j'avais du Ouais, mal à, enfin, reprendre ses esprits. ouais, Enfin, je reprenais mes esprits en me disant, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? ouais, Enfin, j'avais le visage, je me souviens, je pense que j'ai tellement pleuré que ouais, c'était tout sec. Enfin, ouais, ça m'a, ce moment où voilà, tu sors de l'hypnose et que tu reviens à toi, tout d'un coup, tu as tout un tas de questions, mais tu te dis, bon, voilà, on va se laisser ouais. le temps, on va De se laisser le digérer, temps de digérer, ouais. voilà, de continuer à travailler et de voir en fait les effets. Et moi, l'effet le plus flagrant, c'est que j'ai été appelée pour valider un truc avec mon responsable. Et comme je te disais, j'avais souvent en fait ce truc de bon, t'y vas, même si je sais de quoi je parle, t'y vas quand même en mode Un peu la boule bon, au ventre, peut-être, pas, voilà, ouais, pas faudra sereine, le cœur que qui je bat, ouais. m'exprime Ouais, correctement, ouais. faudra pas que truc et tout machin, faudra que je sois claire dans mes explications. Et en fait, au moment où on m'a appelée, enfin, j'y suis allée, j'ai pris mes affaires et j'y suis allée. Alors que j'aurais pu faire un, j'aurais pu aller voir une de mes collègues comme j'ai l'habitude de faire. Ouais, Ah, on veut me voir, on veut me voir. Alors que là, honnêtement, j'ai pris mes affaires, j'y suis ouais. allée, je suis T'as pas assise. décidé, genre, tu sais où tu vas, tu es confiante, justement, ouais. Pas les mains moites, Ouais, rien quoi. Il n'y avait rien. Et c'est après ce rendez-vous-là, sur le retour, j'ai fait ah ouais, quand ah même. ouais. Je marchais dans le coin, j'étais là, ah ouais, ça va. Ouais, J'ai pas les mains moites, je vais bien. Je me sens bien. Je pense que j'ai été, c'est même pas je pense, j'ai été. En mhm. fait, il y a quelque chose qui fait que je me suis sentie. Ouais, j'ai eu comme une sorte de pouvoir, un truc Ouais. Qui t'a tu sais, qui m'a porté, ouais, c'est levé, ça. qui m'a Ouais, dit, ouais, vas-y, quoi. De toute façon, c'est qu'une personne, ouais, au final. Il est qui, finalement? Donc, ouais, finalement, enfin, ça a été tellement fluide et je me suis dit, voilà, là sont les effets. ouais, Maintenant, dans la vie de tous les jours, comme je te l'ai dit, bon, je suis quelqu'un, je suis cool. Je suis assez cool, je souris beaucoup. Mon mec dira, ouais, c'est un peu relou des fois, mais ça, c'est normal. C'est normal. ouais, Mais avec l'hypnose, mine de rien, j'ai quand même plus de faculté à me remettre en question et à faire attention à la manière de mettre plus les formes euh, dans, dans, certains, dans certaines phrases. ouais, Parce que je pouvais être du tac au tac aussi, tu vois. Et c'est au fur et à mesure, je m'assagis et je pense que l'hypnose m'a beaucoup aidé aussi ok, à me dire qu'il ne faut pas attaquer les choses comme ça avec la colère. ouais, Ça ne sert à rien, ça ne résoudra rien. ouais. Donc, peut-être plus Il faut chill, enfin, pas. plus calme et plus Voilà, posé ou plus réfléchi un petit au temps de moment de latence et ouais, ensuite, voilà. voilà, on Voilà, essaie de donc poser. ça Ok, aussi, super, c'est super, c'est super. toujours en cours. Cool. Bah, nice. Et du coup, bah,
tu aurais un petit mot justement, comment dire, à donner aux personnes justement qui envisageraient de faire ce travail-là. Mais tu sais, on met du temps. C'est vrai, le temps qu'on réalise, on comprend qu'il y a un problème, qu'il y a des choses du passé qu'on n'a pas résolues, des émotions qui sont bloquées en nous. Mais du coup, il y a toujours cette appréhension de sortir de notre zone de confort, de changer. On ne sait pas trop, en plus, tu vois, dans les thérapies, il y a plein de choses, on ne sait pas forcément quoi faire. Est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil justement à donner à des personnes qui envisageraient de faire le travail, mais qui sont voilà, sur le questionnement en fait? Alors, on va dire qu'avant, certains t'auraient dit: «Oh non, la honte, je vais voir un hypnotiseur, machin, machin». Ouais, Mais en fait, il faut se dire une chose, c'est que tout ça, c'est faut se dire que c'est entre moi et moi, ouais, toujours. Penser à soi. Se dire: «Voilà, j'ai besoin, ouais, de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir me donner les clés pour essayer, en tout cas, de me sortir de là où je suis, des situations d'inconfort que je peux rencontrer dans la vie». ouais, Et pourquoi, en fait, aller chercher le pourquoi je suis de cette manière, ouais, pourquoi est-ce que je peux, réagir de cette façon. ouais. Je pense que c'est important d'essayer, d'essayer en fait l'hypnothérapie ou même d'essayer toute autre forme, Il y a plein de trucs, ouais. voilà, la méditation, je pense à la méditation notamment qui peut aller justement avec Ouais, l'hypnothérapie. complètement. Heu, voilà, moi je pense que c'est important surtout aujourd'hui on est beaucoup dans le m'as-tu vu, beaucoup les réseaux Ouais, sociaux sont en train de nous tuer. ouais, Elle tue la génération future. Moi, je le vois avec des jeunes, je le vois avec les gens, les dossiers que je gère au quotidien. Donc, je pense que c'est important qu'on essaie tous ensemble, chacun, de se remettre en question et mhm, d'oser en fait faire une thérapie pour sortir de ce mal, parce que je pense que les gens sont rongés ouais. par le mal. Clairement, ils sont rongés par le mal. Donc, ouais, non, c'est pour moi quelque chose qui est très, très important. Et il faut essayer, il faut se donner les moyens. Et personne n'est obligé de savoir. Personne n'est obligé de savoir. On n'est pas obligé d'aller crier sur les toits, ah, je vais voir un hypnothérapeute. Mhm. Non, Ouais, non. surtout, je pense peut-être aussi un petit peu arrêter de stigmatiser, parce qu'on a souvent l'image, mais moi-même, hein, quand j'étais plus jeune, le côté, Mm. la première fois, tu vas voir un thérapeute, tu as l'impression que tu n'es pas normal ou tu as Ouais, l'impression t'es fou. genre, Mm. t'es fou, alors qu'en fait, mais pas du tout. On a tous nos émotions, on a tous des choses dans nos casseroles, entre guillemets, on a tous vécu des choses. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de s'occuper de soi. Mais je pense que C'est l'idée, ça. c'est que dans quelques années, ça sera de la même manière, on s'occupe de notre corps. Peut-être, tu vois, on va à la salle de sport. Tu sais, courir, je pense qu'il y a 30, 40 ans, aller courir, ça sert à quoi, entre guillemets, prendre soin de mon Ouais, corps, ça sert à rien, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que prendre soin de son mental, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, moi, je me dis, ouais, ça devient une nécessité parce que sinon, ouais, tu te trimbales toutes ces émotions et je pense que c'est c'est un ça. peu de démocratiser et de rendre accessible aux personnes et de montrer qu'en fait, on n'est pas différent, on n'est pas bizarre parce qu'on va. C'est ça. Et il n'est jamais trop tard, hein. Peu importe l'âge, Oui, c'est peu vrai, importe en l'âge, plus. il n'est jamais trop Ouais, tard. Mais il n'est jamais trop tard pour aller chercher son petit moi intérieur et lui ouais, demander de nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours. Mais ouais, non, je pense qu'il faut oser, il faut tenter d'essayer de se sauver. Et il n'est jamais trop tard. Il est ouais. clairement jamais trop tard. Ok. Super. Écoute, merci Tatiana pour partager justement ton expérience et puis peut-être de donner à d'autres justement l'envie de faire ce travail et puis de se Mm. dépasser et puis de vivre plus sereinement dans sa vie parce que c'est le but à la fin. Donc Ouais, voilà, c'est ça. super. Je te remercie pour ton temps et puis à très bientôt alors. À bientôt. Ciao.